monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, toujours. Du coup on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. En fait déjà je vais vous expliquer maintenant, en fait je vais faire une vidéo par semaine. Sauf que pour moi c'est trop compliqué dans le sens où je me suis quand même bien lancée sur Twitch. Ce qui fait que du coup entre le travail, entre les chevaux, plus potentiellement YouTube et tout ce que j'ai à côté à faire, hein, bien évidemment, mes tâches ménagères, j'avoue c'est un peu compliqué. Du coup mon rythme de vidéo va passer d'une fois par semaine à une fois par mois. Alors je sais ça fait beaucoup, mais ça me permet aussi de préparer mes vidéos, de savoir quel sujet je vais pouvoir vous faire, etc. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui parle de mon accident le 31 octobre 2021. Du coup je vais vous parler un petit peu de tout ça, de ce qui s'est passé, de comment j'ai géré tout ça et de l'après-fracture en fait. Là ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai et où est-ce que j'en suis maintenant. Voilà, je pense qu'en vrai ça peut vous aider d'un certain sens en fait parce que j'ai vécu quelque chose que je pense j'aurais pas dû vivre si j'avais été prise en charge correctement. Mais bon, passons, je vais vous conter l'histoire dès le début. Nous sommes le 31 octobre 2021, Manon décide d'aller faire une balade avec son dada. Madame selle son petit cheval, je pars en Nicole, en selle western, on part en balade, tranquille. Genre j'avais fait un petit peu de carrière avant, j'avais détendu un petit peu avant pour voir dans quel mood il était, pour pouvoir évaluer ce que j'allais pouvoir faire en balade en fait. Parce que quand je sens qu'il n'est pas dans un mood, généralement genre je vais éviter de galoper dehors parce que je sais qu'il va me trimballer mort ou pas mort, hein, clairement. Et le problème c'est que lui quand il me trimballe en fait, j'ai beau tirer pour lui tourner la tête, pour qu'il fasse un cercle, c'est niet, c'est que nini, c'est que dalle, c'est que chill, c'est nada. Donc du coup je préfère éviter, et puis de toute façon quand il est pas dans un mood, je vois pas l'intérêt de forcer de galoper et tout, alors que de base il est pas trop dans le mood balade. Ce jour là il est dans le mood balade, on sort, tout se passe bien, on marche, on trotte, on galope, j'ai aucun problème, j'ai des freins et tout, malgré que je sois en l'école, tout se passe bien. À un moment donné on est sur un chemin en fait en ligne, de toute façon vous allez le voir parce que comme par hasard j'ai réussi à filmer ma chute parce que je fais plusieurs passages au galop et je me dis bah vas-y vu que ça se passe bien je vais filmer. Bref, du coup je galope sur un chemin un petit peu en gravier en fait, sur la gauche il y a des clôtures parce qu'il y a des moutons etc. et sur la droite il y a un champ. Voilà, sauf qu'en fait pour contextualiser le truc, pour que vous compreniez, c'est qu'en fait le chemin il est un peu en hauteur et en fait en gros vous avez un petit fossé comme ça et après vous avez le champ. Et en fait en gros c'est comme si vous aviez le chemin là à côté vous avez un petit pâté d'herbe et après il y a le fossé comme ça et après il y a le champ. Je galope et sur la vidéo vous voyez que bah, il galope tranquille, il m'embarque pas, il repasse au trot quand je lui demande de repasser au trot. Sauf qu'une fois repassé au trot, le bougre il se dit j'ai la dalle chacal, j'en ai rien à foutre. Et là, c'est vraiment pas un problème de cheval, hein, parce que genre bon lui il tourne, sauf que moi j'ai pas réagi à temps en fait, et du coup quand il baisse la tête pour brouter sur ce petit pavé d'herbe qu'il y a, et ben je me pète la gueule. Voilà, parce que j'ai les rênes comme ça et je suis partie littéralement avec les rênes. Voilà, donc ce qui fait que du coup, au lieu de lâcher les rênes comme une bouffonne, hein, parce que j'aurais pu lâcher les rênes, je serais pas tombée, bah je les ai suivies comme ça, en mode coucou, j'arrive. Sauf que vous vous doutez bien que mon cheval fait 1m60, et comme je vous ai dit, ça se voit pas sur la vidéo parce que bah, forcément il y a cette perspective qui est mal faite sur la vidéo, mais en fait, en gros, lui il broute sur ce petit pavé qui est à la même hauteur que le chemin, sauf que moi quand je tombe dans le fossé. Voilà, donc je tombe pas d'1m60, mais de bien, je sais pas, 2m, 2m20, un truc comme ça quoi. Sauf que je tombe entièrement sur la clavicule gauche, voilà. Donc en fait quand je bascule comme ça, mon corps bascule et du coup ça fait clac, je viens taper là d'abord. Vous pouvez la vidéo, puissiez contextualiser un petit peu la situation et que vous puissiez voir à quel point c'était ridicule clairement. Franchement je pense que c'est la chute la plus ridicule que j'ai jamais faite de toute ma vie, mais c'est celle qui m'a fait le plus mal. Vraiment, c'était infâme. Du coup je vous laisse avec la vidéo.
juste là. Allez. Ouais, super ça. Mais je rêve. Du coup, voilà. Vous voyez à quel point c'est ridicule, hein, clairement. Après ça, il se passe que je reste par terre et je me dis, je prends le temps de souffler, tranquille, dans 2 minutes je me relève, je remonte et je suis repartie, je rentre. Voilà. Sauf que au départ, en fait, quand je suis tombée, j'ai pas cette douleur intense à cette clavicule finalement. Et je me dis, en fait, pour moi, j'ai aucune douleur à ce moment-là. Et genre, juste, je suis là, je respire et je fais, bon, vas-y, dans 2 minutes, je me relève, quoi. Mais genre, il fallait que je prenne le temps de respirer, quoi. Du coup, je respire et tout, bon, tranquille. Là, je fais, vas-y, bah, je me relève. Je fais ça. Et là, je sens un clac et je sens que ma clavicule se déplace, littéralement. Vous voyez, genre j'ai senti mes os faire oui, au revoir. C'était horrible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, je me relèverai pas. C'est mort, je pourrais pas me relever, je pense. Et genre du coup, je me dis vas-y, je sais pas quoi faire en fait parce que je suis toute seule. Hein, je suis toute seule en balade, je suis tombée toute seule, etc. Et du coup, je suis par terre, je suis dans un fossé, personne me voit. Clairement, il y a juste mon cheval en train de brouter à côté de moi. Et j'ai encore eu de la chance qu'il est resté à côté de moi. Mais du coup, je reste au sol 2-3 minutes à réfléchir et tout, et je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je comprends pas, hein, clairement, à ce moment-là, je me dis pas ma clavicule elle est cassée. Je me dis juste, vas-y, j'ai juste mal. Enfin, ça m'est déjà arrivé de tomber sur les fesses, de tomber machin, d'avoir mal un petit moment, mais ça passe quoi. Du coup, je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je me dis, je vais attendre 2-3 minutes, je réfléchis un peu à la vie et tout, et je sens que plus je réfléchis, et plus ça commence à me faire mal. Mais genre vraiment quoi, hein. Et du coup, je réitère, j'essaie de nouveau de me relever et là, j'ai un flash dans la clavicule et je me dis putain, ça va pas, ça va pas, je pourrais pas me relever. Genre c'est mort et je commence à avoir mal au cervical, je commence à avoir mal un petit peu au niveau du haut du dos, donc toute la partie là derrière, tout le cou et vraiment je me dis ouais bon, pas fou. Pas fou. Et genre je vous montre les vidéos parce que genre vraiment quand je suis tombée, en fait j'ai pris quelques vidéos après et genre vous voyez ma détresse arriver. Vous voyez quand je suis tombée, j'étais là en mode bon les gars je suis tombée, machin, je vais être là au départ avec le sourire et tout. Et plus ça va aller et plus vous allez me voir chialer. Il y a la détresse qui arrive sur les dernières vidéos, c'est épave. Je vous laisse regarder les vidéos de ma détresse apparente, clairement. Espèce de petit con. Putain. Est-ce que je suis en PLS? Oui. Est-ce que j'arrive plus à me relever? Oui. Est-ce que j'ai extrêmement mal? Oui. Est-ce que mon cheval est en train de bouffer comme un gros connard? Oui. Actuellement en train de canner. Easy. J'ai dû appeler les pompiers. Voilà. Ma PLS. Putain, je suis outrée. Du coup, bref, suite à ça, je décide bien évidemment d'appeler les pompiers. Je me dis oui, bonjour, excusez-moi, je suis tombée de cheval et je n'arrive plus à me relever. Voilà, je suis coincée par terre. Elle me dit, elle me demande en gros ce qui s'est passé. Du coup, je lui explique que j'ai extrêmement mal à mes cervicales, à mon haut du dos, etc. Et plus particulièrement du côté gauche et que je n'arrive vraiment pas à me relever. Du coup, elle me dit oui, vous êtes où? Et là les gars, pour dire aux pompiers où vous êtes, alors que vous êtes perdus en plein milieu de la chambre, allez-y, allez-y. Du coup, j'ouvre mon téléphone et j'essaye de donner du coup la position exacte que j'ai moi sur mon GPS et tout. Et du coup, elle me dit ouais, vous êtes près d'un établissement en particulier. Et je lui dis oui, pas trop loin, vous suivez le chemin là, machin. Et du coup, elle me fait bon, ok, on arrive. J'ai dû attendre peut-être 15 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça, au sol, avant d'entendre les... Et là, je me dis, ok. Du coup, entre-temps, j'ai appelé, parce qu'à l'époque, j'étais dans une écurie. Du coup, j'appelle le mec de l'écurie pour lui dire, bonjour, je suis tombée de cheval, il faudrait venir récupérer mon cheval, parce que moi, j'ai appelé le pompier, je vais partir à l'hôpital, probablement. Heureusement que mon cheval est resté près de moi brouté, parce que les pompiers... Du coup, quand ils m'ont trouvé, ils m'ont dit heureusement que votre cheval il était resté là parce qu'on vous aurait jamais trouvé. Parce que forcément, genre, il y a le chemin là, mais genre, vous voyez pas, il y a un fossé là. Moi, je suis dans le fossé. Forcément, personne me voit.
Du coup, heureusement, lui, il était resté près de moi en mode bah mec, je m'en bats les couilles, je bouffe en fait. Et en plus, ce connard, il avait pissé à côté de moi. Et genre, moi, je regardais comme ça et je me suis dit, je voyais la pisse arriver comme ça. Je me suis dit, non, arrête-toi. Et elle a été aspirée par le sol avant de venir vers moi. C'était ignoble. Ça puait en plus, bah bref. Et là, bah moi, franchement, je me laisse. Je suis en mode, ah, j'ai mal. Du coup, bref, les mecs font leur taf. Hein, oui, vous appelez comment, vous avez quel âge, où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata, qui va venir récupérer le cheval. Bref, je réponds à toutes ces questions. Votre douleur sur 0 à 10, c'est combien plus 30 là, hein, quand même. Alors, faut savoir qu'en premier, c'est pas vraiment les pompiers qui sont arrivés, c'est l'espèce de SAMU ou je sais pas quoi, la petite camionnette blanche là, je sais pas quoi. Et eux, ils avaient pas de truc pour mettre ma cervicale en place. Donc, les mecs, quand ils sont arrivés, m'ont posé des questions, m'ont mis la couverture de survie, patati patata. Et du coup, ils ont appelé les pompiers, leurs collègues, pour leur dire bon, bah, faut venir parce qu'on a besoin de matériel, quoi, hein. Donc, du coup, il y a les pompiers qui arrivent. Bon, après, ça va, ils étaient pas trop loin, donc ils ont dû mettre 5-10 minutes à arriver. Du coup, on m'a mis le truc pour protéger mes cervicales. Et du coup, les pompiers m'ont reposé les mêmes questions, patati patata. Bref, ça dure une plombe en vrai, hein, parce que je crois que je suis tombée dans les... Faudrait que je regarde la date. Je vous écrirai genre l'heure à laquelle je suis tombée, hein, clairement. Et je crois que je suis arrivée à l'hôpital, il devait être 17h à peu près, genre vraiment tard. Vraiment très tard. Ça a pris une plombe, hein, vraiment. Je suis restée au sol au moins 2 heures ou 3 heures, un truc comme ça. C'était très long. En fait, ce qui était drôle, c'est que la meuf du SAMU, elle a dû se mettre allongée derrière moi dans l'herbe pour me tenir le cou au cas où il y aurait une lésion ou quelque chose pour pouvoir me maintenir sans avoir la tête en fait pour me maintenir dans l'axe quoi. Et du coup la meuf était comme ça en train de porter mon cou pendant, je crois elle a dû le porter en vrai pendant une demi-heure parce que le temps que les pompiers arrivent, le temps qu'ils me la mettent en place, la meuf elle était comme ça pendant une demi-heure là à côté de la piste de mon cheval là. La pauvre. Et genre bon après les pompiers ils ont été super sympas pour le coup, ils ont bien parlé avec moi et tout machin. Moi j'étais en paix là, clairement j'étais en just chialing. Une fois qu'ils m'ont mis le protège-cou, du coup le mec, j'étais en pull et en t-shirt et du coup en fait il va essayer de prendre mes pulls et tout pour voir à quoi ça ressemble parce que moi je lui dis que j'ai extrêmement mal au côté gauche et que vraiment c'est infâme. Le mec il essaye mais en fait vu que je porte toujours des trucs assez serrés, il n'y arrive pas sans me faire mal. Donc là il me sort: oh madame, va falloir couper un peu le t-shirt, je suis désolée, et le pull. Moi qui ai regardé comme ça, j'étais déjà en train de pleurer, mais j'ai encore plus pleuré quand j'ai su, putain, que ce jour-là, j'avais mis mon pull et mon t-shirt Naruto. Merde. Clairement, ces deux pulls-là sont morts, hein, parce qu'après ils l'ont découpé, terminé, il n'y avait plus rien. Du coup, le mec il découpe un petit peu en comme ça pour exposer ma clavicule, et là le mec il fait, il y a une bosse là, hein. Une clavicule c'est pas censé faire une bosse donc oh je pense que c'est cassé madame hein. Moi je suis là en mode mais non je me suis pas cassé vraiment, enfin je suis fragile mais quand même. Le mec il fait non mais vraiment je pense que c'est cassé, on va vous emmener à l'hôpital, on va faire des radios mais je pense qu'effectivement c'est cassé. Après ça n'est pas tant mieux pour vous mais de ce que je vois c'est pas... Mais vu que moi j'étais en PLX et j'étais en pleurs et tout, le mec osait pas trop me dire que... Enfin, pour lui je pense, en vrai quand il a vu ça il s'est dit c'est cassé c'est sûr. D'accord? Mais moi il m'a dit en mode oui c'est probablement cassé, pour essayer de me rassurer un peu quoi. Mais moi, non, et là, deuxième problème, c'est que en fait, pour me mettre dans le moule, en fait, pour pas bouger et pour me stabiliser, il faut me mettre sur le brancard. Sauf que bah j'ai mal en fait, et si c'est une fracture, ils ne peuvent pas me déplacer comme ça. Sauf que maintenant les pompiers n'ont plus accès à la perfusion ni aux machins là pour les gaz hilarants là, les machins là, pour te soulager la douleur en fait, ils n'y ont plus accès. Donc le mec appelle une infirmière ou je sais pas quoi là pour dire oui on a besoin de vous. Du coup t'es encore obligé d'attendre 20-30 minutes le temps que la meuf elle arrive. Je vous jure, elle salue les pompiers. Et encore, faut appeler la meuf parce que faut m'euthanasier là. Je dis euthanasier, mais vous avez compris. Hein.
Et du coup, bref, on attend le temps que la meuf elle arrive. Et forcément, même avec la Minerve, la meuf elle devait encore me tenir derrière. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a attendu longtemps couchée dans l'herbe. Et du coup, l'infirmière ou je ne sais quoi, médecin, bref, arrive. Et elle regarde quand même du coup un petit peu et bon, elle tire aussi une sale gueule mais elle dit rien donc bon, moi je fais pas trop attention. Elle me dit bon, je vais vous donner un truc à schmouffer là, enfin à respirer, genre c'est une espèce de clope électronique que vous aspirez. Et quand ça fera un peu effet, on vous transvasera et on vous mettra dans le camion, on vous emmène à l'hôpital. Je prends son truc et tout, ça fait effet au bout de 15 secondes, hein, clairement. Au bout de 15 secondes, j'étais là. Les Du coup, ils me transvasent, ils me mettent dans le camion et tout, et direction l'hôpital. Entre temps, bien sûr, le mec des écuries est venu chercher mon cheval pour le ramener au box, là, ce petit con. Non, mais en vrai, c'est pas de sa faute, c'est moi, j'ai été trop conne, franchement. Bref, plus bête, tu meurs. Et en fait, j'arrive à l'hôpital et tout. Et en fait, il faut savoir que là où moi je vais à l'hôpital, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein. À chaque fois que je ressors de là-bas, j'ai l'impression d'être plus pire que pire. Vous voyez ? Forcément, quand on m'a dit vous allez là-bas, j'ai fait oui, mais il n'y a que là-bas qu'on peut aller. Ah Putain. Je vous jure que moi... Bon, j'étais sous gaz hilarant, donc en vrai, j'ai fait... Mais bref, les mecs m'ont emmené là-bas. J'arrive là-bas, on me met sous perfusion, etc. Et on m'envoie faire des radios, mais genre j'ai dû patienter, bref, je ne sais combien d'heures avant de faire une radio. Après le temps de machin, faire les dossiers, transvaser, patati, patata, voir le médecin, Voilà, ça a mis énormément de temps. Du coup, je vais aux radios, je reviens dans la salle. On a des formations de clavicule. Le médecin est venu ausculter et il m'a dit la déformation, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est cassé. Nice. Et là, le mec il me montre ma fracture. Il me dit effectivement vous êtes bien fracturé, hein. Bah on voit les deux os qui sont bien évidemment séparés. Et du coup il me dit bon vous êtes à la limite de l'opération mais bon écoutez on va laisser laisser se faire. Du coup ce qu'il fait c'est qu'il me met juste des anneaux. Du coup je vous mets une photo là de mes anneaux. C'est pareil quand j'étais à l'hôpital et que j'attendais. En fait, vu qu'ils m'ont donné du gaz chelou, ils m'ont mis sous perfusion. Et du coup, en fait, le mélange des deux médicaments, ça m'a fait vriller. Je me sentais trop mal à un moment donné. Je dis à la meuf, putain, j'ai mal au bide, je me sens pas bien, je vais gerber. Du coup, la meuf, elle me dit, bon, bah, je vous mets un truc dans votre perfusion pour pouvoir enlever les nausées. Ça faisait 3 médicaments, du coup. Sauf que là, mon corps, clairement, il me dit nique ta mère. Hein. Genre, 1, bon, je veux bien. 2, c'est limite. 3, va te faire foutre. Hein. Du coup, là, je convulse sa mère. Je bave. C'est dégueulasse. Et vu que je convulse, je décède de la clavicule puisque je sens mon os faire... C'est dégueulasse, c'est infâme. Et du coup, j'ai vraiment cette... En fait, j'ai l'impression que mon vomi est là, mais ça ne sort pas. Je convulse, c'est infâme. Et du coup, l'infirmière qui panique et qui fait putain, il y a le médecin qui arrive en courant et tout. Le médecin ouvre la porte, il fait oh, mais c'est rien. C'est quoi? Il regarde le dossier, il fait bah oui, mais vous lui avez donné trop de médicaments aussi, forcément. Et du coup, le mec, il me rajoute encore un autre médicament, mais pour essayer de supprimer les effets secondaires des autres. Bref. Vous voyez comment on est terminé, j'étais comme ça sur le brancard, genre vraiment au bout du roule, au bout de ma vie. Et l'infirmière, elle a eu peur et genre elle était là, c'est la première fois que je vois une réaction aussi violente à un médicament contre la nausée. Et du coup le médecin lui explique que c'est normal, c'est parce que j'ai eu trop d'un coup et que du coup mon corps forcément réagit face à cela. Les gars,
quand même, ça aurait été bien de regarder le dossier avant de m'injecter des nouveaux produits, en fait. Vous voyez, ça s'appelle le professionnalisme. Voilà, de prendre le dossier du patient, de lire ce qui est écrit, de lire les allergies, de lire ce qui s'est passé entre le moment où je me suis pété la gueule et le moment où j'arrive à l'hôpital, les médicaments qu'on m'a donnés entre temps, vous voyez, genre pour moi ça s'appelle être professionnel. Non, la meuf elle arrive, elle fait t'as mal au ventre, tiens, je te le donne, y a aucun problème. Je n'ai pas vu ton dossier, je sais pas comment tu t'appelles, mais c'est pas grave, je te le donne. Bref, du coup, je suis en plein dessert. Et du coup je rentre chez moi et vous vous doutez que les premières semaines ont été intenses. Alors faut savoir qu'en fait une fracture de la clavicule, il n'y a pas de plâtre, ça n'existe pas. Sauf que plus tard, j'ai appris que je n'aurais pas dû avoir que des anses de sac à dos, hein, parce que clairement ce que vous avez vu c'est des anses de sac à dos, hein, on vous les remet là, hein, mais c'est des anses de sac à dos pour moi. Et j'aurais dû avoir ces anses là plus une écharpe pour éviter que ma clavicule bouge le plus possible. Parce que là j'étais libre et en plus de ça les anneaux ont été mal mis. D'accord, les anneaux ils sont très serrés pour que vous ayez les épaules en arrière, pour que vous... Enfin moi mes os en tout cas c'était ça, genre qui se claquent comme ça en fait en étant en arrière. Vous voyez, et du coup le fait d'être en avant ça enfonce le truc. Alors que si je suis en arrière, ça permet de réaligner les os. Sauf que, vu que le mec il me l'a mal mis parce qu'il en avait clairement rien à foutre et que lui il voulait juste rentrer chez lui, je continue d'aller à l'hôpital du coup toutes les 2 semaines, 1 mois pour faire des bilans du coup de ma fracture. Et le mec me sort oui c'est nickel, ça va aller machin et tout. Puis au bout de 1 mois, 2 mois, j'ai les mêmes sensations qu'au premier jour. Vous voyez, j'ai encore très mal, je sens encore mes os bouger, je sens que ça va pas du tout. Et j'ai eu de la chance que ma médecin, elle, a pu me prescrire des médicaments qui m'ont quand même un peu soulagée, mais des médicaments qui sont très forts, donc que tu ne peux pas prendre 2 fois ou 3 fois dans la journée comme un Doliprane lambda, en fait. Du coup, bref, au bout d'un mois et demi, 2 mois, je décide d'arrêter d'aller à l'hôpital et je me dis c'est bon, c'est mort, j'en ai ras le cul. Le mec en plus au bout de 2 mois il me fait oui il y aura peut-être des risques de pseudarthrose. Donc la pseudarthrose c'est une arthrose suite à la fracture, une fracture qui se consolide mal. Et en gros, sauf qu'à chaque fois, moi, il me disait oui, ça se consolide bien, c'est nickel. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, le mec il me sort non, mais il y aura peut-être des risques en fait, parce que finalement, c'est peut-être pas. Non, mais ta gueule en fait. Du coup, je décide d'aller voir un spécialiste des membres sup à Strasbourg, loin, parce que moi je suis en Alsace, mais je suis plus en bas que en haut. Et je vais voir ce spécialiste qui, lui, me dit, quand il voit mes fractures, il me dit franchement, j'aurais vu ça, j'aurais opéré cash, j'aurais même pas cherché à comprendre midi 14h. Et il m'a clairement dit qu'effectivement, l'hôpital m'avait raté et que s'il m'avait opéré, je n'en serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc le bilan de mon chirurgien spécialiste, c'est on vous a raté. Malheureusement, une consolidation normalement ça se fait entre 2 et 4 semaines. Vous, ça se consolide toujours pas. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Ce qui fait que au lieu d'avoir 2 mois de réparation, ça peut peut-être prendre plus. Sauf que ça faisait déjà 2 mois. Donc vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là. Du coup, lui, il me conseille d'aller directement chez une kiné et de commencer la rééducation et de voir ce que ça donne. Je vais chez ma kiné, au début on fait souvent des massages, un petit peu de mouvement, puisque je n'arrivais plus à lever les bras, je n'arrivais plus à rien faire en fait. Clairement, quand vous avez une clavicule, tous les mouvements sont affectés, clairement. Genre ça c'est affecté, 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 bref, tout. Tout, le moindre mouvement vous fait morfler. Et du coup, on fait 4 mois approximativement de rééducation. Entre temps, je vais voir mon chirurgien, patati patata. Et du coup, oui, en fait, je vais quand même vous montrer le jour où je me suis fracturée là, la clavicule là, à gauche là, vous voyez, comme mes os ils sont comme ça. On le voit bien, ils sont comme ça. Et ça c'est 1 mois et demi ou 2 mois après, quand j'ai décidé d'aller chez le spécialiste et qu'il a fallu que je fasse des radios pour le spécialiste, où on voit clairement que mes os sont plus séparés que rapprochés. Hein. Et les mecs ils me disent bah, ça se consolide bien.
Bref, du coup, après ces 4 mois intenses, nous sommes approximativement à 6 mois. Après la fracture, 6 mois après, j'ai toujours mal, je dors très mal, parce que dès que vous vous tournez, hein, c'est mort. Et du coup, mon spécialiste, au bout de 6 mois, m'annonce que... parce qu'en fait, pendant tout ce temps, il m'a dit peut-être qu'on opérera, on verra comment ça évolue. Donc, au bout de 6 mois, il me dit ok, c'est bon, on a un début de consolidation. Vous vous rendez compte que normalement, un début de consolidation, c'est au bout de 2 semaines et pas au bout de 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, mon os commence enfin à se consolider. Donc la conclusion, c'est que mon chirurgien m'a dit bah écoutez, du coup, au lieu de prendre 2 mois, ça va peut-être vous prendre 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans pour vous en remettre. Voilà. Nous sommes exactement le 30 novembre 2022, donc 1 an et 1 mois approximativement après ma fracture, et à l'heure actuelle, genre j'ai toujours aussi mal, enfin pas aussi mal, en vrai j'abuse, genre, mais j'ai toujours mal. Il y a des gestes qui me font mal, qui me font souffrir. En fait, le fait de reculer mes épaules comme ceci, genre je sens que ça me fait mal. Genre le fait de serrer comme ça me fait mal. Le fait de lever le bras, ça me fait mal. Le fait de porter, ça me fait mal. Genre là, je viens de faire ce geste-là, j'ai eu un... Ça m'a niqué. Bref, du coup, franchement, j'ai toujours très mal. Je dors toujours mal la nuit parce que dès que je me mets dessus ou quoi, bah ça me fait souffrir en fait. Et du coup en fait mon chirurgien m'a dit que si dans 1 an et demi, 2 ans, les douleurs étaient toujours là et qu'elles étaient insupportables, effectivement on pourra procéder à une opération. On considérera que le processus a été un échec et que du coup suite à ça on opère. Sauf que pour opérer à ce stade là, il faut recasser pour reformer l'os, et pour reformer l'os il faut prélever des morceaux de hanche. Voilà, donc on prélève des os de hanche pour reformer la clavicule. Voilà. Est-ce que j'ai encore envie de me faire opérer et de me faire repliser les os après 1 an et demi, 2 ans? Non. Mais est-ce que j'ai envie de souffrir toute ma vie? Non plus. Donc je sais pas, on verra. Donc du coup, je vous montre à quoi ressemble ma fracture à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, parce que ça se voit, hein, clairement, c'est pas genre un truc où genre ma clavicule est bien et ça se voit plus, c'est genre ça se voit encore, hein. Et du coup, ouais, ça a été plutôt fastidieux, hein. Du coup, franchement, renseignez-vous sur l'hôpital où vous allez. C'est très important. Si l'hôpital a mauvaise réputation, je vous déconseille d'aller dans cet hôpital-là, parce que moi, franchement, je vous jure que ça a été une horreur et que, à cause de la faute professionnelle, aujourd'hui je souffre. Aujourd'hui je souffre, mais vraiment, genre je vous jure, je me plains pas parce que j'ai l'habitude maintenant. Mais genre au quotidien, c'est dur, franchement, mentalement, des fois c'est dur. Quand tu dis putain, vas-y, je me lève, j'ai encore mal, je fais ça, j'ai encore mal. Il y a des jours où t'as envie de péter un câble en fait. Et du coup c'est vrai que je me dis, j'aurais été dans un hôpital qui était mieux noté, j'aurais été à Strasbourg directement ou quoi, bah je pense que on m'aurait opéré directement, ça aurait duré 2 mois, c'était terminé quoi. Sauf que là ça m'a engendré autant des problèmes du coup physiques, parce que ça se voit, une clavicule cassée, donc c'est encore une cicatrice en plus. Mais c'est aussi une douleur mentale, parce que quand vous souffrez tous les jours de votre vie depuis 1 an et 1 mois, c'est quand même dur. Franchement, faut quand même soutenir le truc, hein. Et ça vous rajoute aussi un problème économique, hein, parce que quand vous êtes en arrêt depuis plus de 6 mois, parce que vous deviez être en arrêt que 2 mois, sauf que du coup ça prend 6, sauf que le problème c'est que votre employeur et votre sécurité sociale compense les 3 premiers mois, donc les 3 premiers mois ça va, sauf que les 3 mois d'après, c'est vous êtes payé la moitié de votre salaire. En sachant qu'à cette époque-là, j'étais seule dans un appartement, donc le prix du loyer plus les factures, je m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas, franchement, c'était horrible. J'étais dans le moins tous les mois, mais heureusement j'ai des sous de côté et du coup j'ai quand même utilisé mes sous de côté et tout, mais genre j'ai peut-être perdu 2 000 € de mes économies à cause de ça.
Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Et nous, on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Des bisous à vous!